Bonjour, bienvenue sur Radio Mayuri Campus. Nous sommes avec Monsieur Thibault Lechavega, qui est donc troisième vice-président à la collectivité territoriale de Guyane. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent sur Mayuri Campus. On a l'impression que vous êtes Monsieur Fonds européen. On vous voit, on vous entend un peu partout depuis quelques semaines. Pourquoi ce battage médiatique autour des fonds européens ? Tout simplement parce qu'on a un moment charnière, c'est-à-dire qu'on lance une nouvelle programmation qui va courir sur les 7 prochaines années. Donc on a lancé la semaine dernière les fonds pour le développement régional, le fonds social et aussi les fonds pour la coopération. Et demain, on lancera les fonds pour l'agriculture et les fonds pour la pêche, donc pour les 7 prochaines années. Quels sont les objectifs des fonds européens ? Clairement, en fait, c'est d'accélérer le développement du territoire, c'est de structurer les filières, c'est de faire de l'innovation, c'est aussi d'augmenter, d'accompagner l'amélioration du niveau de vie. Donc c'est ce qu'on appelle des fonds structurels, ce sont des fonds pour accompagner l'évolution structurelle donc, du territoire. Quels sont les différents types de fonds européens, car on entend parler des FSE, FEDER, est-ce qu'il y en a d'autres ? C'est vrai que souvent on a des espèces d'acronymes un peu barbares, mais grosso modo, il y a un fonds de développement régional qui permet d'accompagner tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est économie, tout ce qui est recherche, innovation, les constructions scolaires. Donc ça c'est ce qu'on appelle le FEDER. C'est le gros de l'enveloppe, grosso modo, c'est pratiquement 400 millions d'euros pour les 7 prochaines années. Attaché à ce fonds-là, il y a un fonds social européen, donc ça c'est tout ce qui est lutte contre la pauvreté, insertion, formation professionnelle. Donc ça c'est grosso modo 150 millions d'euros qui est une partie par la CTG et une partie, par l'État. Il y a un gros fonds aussi qui est le fonds pour le développement rural, donc c'est le fonds pour l'agriculture, donc ça c'est 85 millions d'euros. Il y a à côté de ça le fonds pour la pêche. Donc ça c'est le FEAMPA, c'est pour 32 millions d'euros. Et enfin, il y a un fonds de coopération interrégionale avec nos voisins que sont le Suriname, le Guyana et le Brésil. Et ce qu'on appelle le PO Amazonie, le PCIA, et ça c'est 19 millions d'euros. À vous entendre, toutes les structures peuvent prétendre aux fonds européens ? Alors sur la question d'éligibilité, oui, la réponse générale c'est oui. Techniquement, on est tous éligibles, c'est-à-dire que ce soit une société, une entreprise, une collectivité, une association, sont éligibles. Maintenant, il faut répondre à un certain nombre de critères, c'est-à-dire que les fonds européens, ça fonctionne par appel à projet. Donc il faut que vous ayez un projet qui corresponde à la politique qui est déclinée d'abord par l'Union européenne, puisque l'Union européenne établit sa feuille de route, et à partir de cette feuille de route, la CTG établit sa propre feuille de route. Donc si votre projet correspond à ces feuilles de route, vous êtes susceptible de recevoir une aide. Est-ce que les enveloppes ont augmenté cette année pour la Guyane ? Oui, on a eu de belles réussites. De toute façon, on était entre guillemets condamnés à obtenir des augmentations puisque la population a bien augmenté depuis la dernière programmation. La dernière programmation, elle s'arrête maintenant. Elle avait commencé en 2014. Donc ça augmente sur tous les fonds. On a obtenu surtout de très belles réussites sur l'agriculture. On augmente les fonds de près de 15%. Grosso modo, si vous voulez, on récupère 90 millions d'euros supplémentaires. Et on augmente aussi pas mal les fonds pour le développement régional. Donc ça permet d'avoir des perspectives optimistes pour la suite. Maintenant, obtenir des fonds, c'est quelque chose, les consommer, c'est autre chose, et surtout en faire quelque chose de bénéfique pour les territoires, c'est autre chose, et c'est ce qu'on ambitionne de faire à la CTG. Est-ce que l'accès à ces fonds, c'est simplifié ? Parce que toute la difficulté, c'est comment monter un dossier et surtout comment suivre l'évolution de celui-ci. Oui, effectivement, en 2014, c'est la première fois que la région, à l'époque, devient compétente en matière de gestion des fonds européens. 2015, la CTG naît et récupère cette compétence. Aujourd'hui, on monte encore en compétence. Donc, il y a eu des petites difficultés, des erreurs, mais on en apprend. On a eu des feedbacks de la part des porteurs de projets qui nous ont expliqué les difficultés qu'elles avaient. Donc on a un carcan, on a des règles qui nous sont imposées par l'Union européenne, mais on a quand même essayé de voir comment on pouvait améliorer les choses, et notamment pour les plus petits projets, pour l'aide aux fret, pour les pêcheurs, on a des procédures qui sont simplifiées, et puis surtout on a la possibilité de tout faire en numérisé. Donc même lorsqu'on n'a pas forcément accès physiquement au pôle des affaires européennes ici à Cayenne, mais aussi maintenant il y en a un à Saint-Laurent,
tout peut se faire numériquement. Donc c'est vrai que normalement, ça a une facilitation des échanges avec les porteurs de projets, des procédures. Même si c'est vrai que ça reste quand même des procédures qui sont lourdes, mais on est toujours là pour vous accompagner. De ces enveloppes qui sont dédiées à la Guyane, quel pourcentage, quelle est la part concrètement qui est utilisée dans les projets qui sont mis en place, développés sur le territoire? Bah, virtuellement 100%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque année, en fait, comment ça se passe? La Commission européenne nous donne des objectifs de consommation des fonds, et donc nous les avons atteints chaque année. Donc là, on vient de valider la consommation des fonds pour l'année 2022. Maintenant, il faudra voir, on a jusqu'à 2023 pour consommer les fonds actuels, si on arrive à clôturer l'ensemble de l'exercice. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ils sont totalement consommés. Ils sont consommés sur des gros projets. Actuellement, on a l'exemple de la piste d'atterrissage à Maripasoula, de la route Maripasoula-Papaichton, mais aussi des collèges et des lycées qui sont actuellement en construction, qui tous bénéficient de fonds structurels. Ici, sur le campus de l'Université de Guyane, qui bénéficie aussi des fonds européens, mais aussi, par exemple, depuis 2014, on a installé 5 agriculteurs par an. Donc aujourd'hui, tous ces fonds sont consommés au bénéfice du territoire. Maintenant, il faudra montrer notre capacité à clôturer l'exercice. Ça sera d'ici la fin de l'année et montrer notre capacité à commencer ce nouveau programme que j'ai dit qu'on vient de lancer sous les meilleurs auspices. On disait que les fonds européens sont éligibles à tout type de structure. En Guyane, on a donc un tissu économique composé en grande partie de TPE, de très petites entreprises. Souvent, il n'y a que le gérant qui est donc salarié. Souvent, la difficulté, c'est le montage de dossiers. Quelles sont les solutions que la CTG propose cette année justement pour faciliter cet aspect-là? Il y a plusieurs choses. Alors déjà, on a un système qui est très avantageux pour les TPE guyanaises, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à 85% de financement public. C'est-à-dire que sur des projets d'investissement, elles peuvent aller mettre de leur poche que 15%. Donc c'est un système qui est unique dans l'espace européen. Mais vous l'avez dit, il y a des difficultés d'accès. Donc quelles sont les réponses de la CTG? Eh bien, tout simplement qu'à partir de là, dans quelques mois, on va financer l'accompagnement technique. C'est-à-dire qu'il y aura un gros focus, une grosse partie de l'enveloppe qui est réservée au monde économique, qui sera réservée à l'accompagnement technique pour justement payer des cabinets qui vont faire le montage de dossiers. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, pour les projets de développement économique en milieu rural, donc c'est-à-dire pour les petites entreprises qui vont se lancer, par exemple à Montsinéry ou dans l'intérieur guyanais, sur des projets économiques. Par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans la production de sorbets, de boissons, peu importe, qui a besoin d'acheter des petites machines, ou quelqu'un qui veut développer une activité économique. Là, on a des solutions de préfinancement qui sont possibles, notamment via ce qu'on appelle des groupements d'action locales qui sont portés par les intercommunalités, notamment la CACL, mais aussi la CCOG. Donc là, sur des petits porteurs de projets et sur des petits projets, on peut aller sur des facilités de préfinancement. Et on a aussi ce qu'on appelle des animateurs locaux. Donc on a des personnes que nous, CTG, nous rémunérons sur tout le territoire pour accompagner les petits porteurs de projets. Donc voilà, on met en place des dispositifs pour accompagner le porteur de projet techniquement, mais aussi financièrement, parce qu'il y a le côté technique qui est difficile, mais là où ça bloque le plus, la réalité, c'est pas le côté technique. Le côté technique, on arrive bon an mal an avec les agents de la CTG, ça prend du temps, des frustrations, mais on y arrive. Là où ça bloque souvent, c'est le côté financier. Donc, comme je dis, on a des règles qui s'appliquent à nous, on a des procédures qui sont lourdes, mais avec ces règles qui s'imposent à nous, on essaie de proposer des solutions pour vraiment essayer de faire émerger le plus de petits porteurs de projets, et notamment des porteurs de projets de l'intérieur, de l'ouest et de l'ouest, parce que c'est ça aussi hein, l'enjeu pour la collectivité via les fonds structurels. Comme je disais, c'était de structurer et surtout de faire émerger, de faire agrandir, développer le tissu économique. Concrètement, pour accéder aux fonds européens, il faut disposer d'un capital? Alors, théoriquement, non. Mais il faut pouvoir accéder au financement. Si vous n'avez pas de capital, ça veut dire qu'il faut vous allez sur un prêt. Donc votre banque, elle va vous demander des garanties. Donc la réponse légale, est-ce qu'il faut disposer d'un capital de départ?
Non, puisque théoriquement, vous pouvez vous faire financer sur l'ensemble de votre projet par les banques. C'est sûr que ça va être plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Par exemple, on vient de programmer une opération dans le domaine social où la personne a un financement 100% financé par la banque. Mais, puisque je parle de ce dossier-là, sans rentrer dans les détails, c'est une personne qui a quand même mis du temps. Elle a mis 2 ans à obtenir l'ensemble des garanties. Bon, au bout de 2 ans, elle a un projet qui est financé, en tout cas qui est préfinancé à 100% par la banque et qui lui sera remboursé après sur facture à 85%. Donc ça veut dire que ça a été de longue haleine, ça a été difficile, il a fallu pour la personne, le porteur de projet, c'est une femme, avoir les reins solides, mais on a été à ses côtés pour l'accompagner sur l'aspect technique. Et aujourd'hui, on aura un beau projet qui va naître, je l'espère. On vient de le programmer, donc j'espère qu'il va bien sortir de terre. Et ça sera quelque chose qui va apporter au tissu économique. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un projet à dimension sociale qui touche les populations de l'intérieur. Donc ce sera de l'argent, entre guillemets, investi pour le territoire. Ce travail de pédagogie que vous faites dans les médias, est-ce que vous allez le faire également au contact de la population? Oui, absolument. On a commencé par le faire auprès des élus, parce que c'est vrai qu'il y a souvent un déficit d'information. On l'a fait via les médias, mais on va aussi le faire auprès des porteurs de projets et de la population. Ce qu'on a prévu de faire, c'est le président Serville l'a annoncé lors du lancement justement du Fonds pour le développement régional. On va organiser un forum des fonds européens. Pour l'instant, on prévoit de le faire à l'encre, mais les détails restent à se goupiller. Mais ce qu'on veut, c'est que vraiment l'ensemble de la population sache exactement qu'est-ce qu'on fait avec ces fonds, parce que ces fonds, c'est de l'argent public. Donc c'est important que les gens sachent qu'est-ce qu'on fait de cet argent, et surtout de voir s'il y a des potentiels porteurs de projets et même porteurs d'idées, parce que c'est pas, même si on n'a pas forcément un projet établi, si on a une idée, et ben qu'on entend qu'on entend que peut-être qu'on est éligible, peut-être qu'il y a un fonds disponible, et ben ça permet de faire un premier contact. Et si ça permet d'attirer des gens vers le pôle des affaires européennes où il y a des agents qui sont là pour vous aiguiller, et ben c'est parfait. Donc vraiment ce travail d'information et de transparence, pour nous, il est vraiment extrêmement important. Parlez-nous des ressources dont dispose la CTG justement pour accompagner les Guyanais dans l'accès aux fonds européens. Alors, très concrètement, il y a deux ressources, on va dire. Il y a une ressource via l'Europe, puisque l'Europe finance une partie, la majeure partie des agents qui sont actuellement au pôle des affaires européennes. Donc, actuellement, il y en a 70. On veut monter sur cette nouvelle programmation parce que, comme je vous ai dit, on récupère des fonds supplémentaires. Donc, qui dit fonds supplémentaires, dit dossiers supplémentaires, dit charges de travail supplémentaires. Donc là, on est dans le processus d'embaucher 10 personnes. D'ailleurs, il y avait des job dating la semaine dernière à la CTG. Et il ne faut pas hésiter à postuler. Je rappelle l'adresse, c'est fonds avec un S-européen avec un S @ctguyane.fr. Il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'on cherche des talents. Donc oui, donc là, la Commission européenne, l'Union européenne nous donne une somme pour payer du personnel. Et à côté de ça, la CTG, elle a des agents qu'on appelle des agents de développement local qui sont sur tout le territoire, qui eux sont là pour aller vers les porteurs de projets sur les dispositifs internes à la CTG, mais qui aussi sont formés à attirer, expliquer les fonds européens aux porteurs de projets. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on finance aussi, sur chaque bassin, on finance des animateurs auprès de ce qu'on appelle des groupes d'action locaux, donc auprès des EPCI, des intercommunalités. Donc là, CTG finance, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y en a 2 sur la CACL, il y en a un sur l'Est, il y en a 1 ou 2 sur les savanes, il y en a 1 dans le Sud, et il y en a 2 sur le territoire du Haut-Maroni, parce que il y a pour le Haut-Maroni et pour le Bas-Maroni. Donc voilà, donc on finance des agents comme ça, qui sont sur tout le territoire et qui sont censés aller à la rencontre des porteurs de projets. On parle beaucoup de financement, mais les fonds européens ne servent pas qu'à cela. Il y a également un aspect mobilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors il y a 2 choses. Il y a les fonds européens qui financent la mobilité et il y a le programme Erasmus qui... C'est un fonds européen, mais qui n'est pas un fonds européen structurel. Donc on va parler des 2. D'ailleurs, le programme Erasmus+, qui lui est un programme qui est géré directement par la Commission européenne,
via conventionnement avec des associations locales, notamment c'est le cas du Centre Europe Direct ici qui est basé à Macroya. Donc là, ça permet de financer de la mobilité étudiante, mais pas que, des salariés, des chercheurs d'emploi. Donc il y a vraiment plein de possibilités et surtout contrairement à une idée reçue, c'est pas forcément de la mobilité vers l'Union européenne. Aujourd'hui on peut financer de la mobilité un petit peu partout. Donc il faut vraiment s'intéresser. Moi je vous conseille vraiment, surtout pour les étudiants, mais pas que, de vous rapprocher du Centre Europe Direct. Ils font des formations, ils vous expliquent comment monter les dossiers, ils vous accompagnent et il y a beaucoup de possibilités de faire financer sa mobilité. Bon ça c'est le programme Erasmus+, mais qui n'est donc pas géré par la CTG. Et après il y a de la mobilité qui est financée sur fonds européens structurels. Il y a de la mobilité qui est financée que nous avons obtenue pour les apprenants et les chercheurs en matière agricole. Donc on avait parlé de ça l'année dernière, j'étais venu sur Mayori Campus, c'est le programme Interreg React. Donc ça c'est un programme spécifique de mobilité financé sur fonds européens pour 1,2 million d'euros, mais qui s'adresse vraiment aux apprenants et chercheurs agricoles et c'est pour la zone Caraïbes. Et après, il y a d'autres possibilités de financement de mobilité via le programme de coopération Amazonie. Donc là, c'est un programme pour de la mobilité avec, je disais, le Suriname, le Guyana et le Brésil. La MAPA et l'Amazonas, c'est le PARA, les 3 États. Et donc ça, on le finance, c'est un fonds qui est financé et qui est géré par nous, la CTG, mais qui s'adresse à des conventionnements entre universités. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore de conventionnement, mais on travaille à les lancer là pour la prochaine année. On travaille à faire des conventionnements entre des universités, l'université de chez nous du coup, et les universités de nos voisins pour financer comme ça de la mobilité. Pour clore cet entretien, Thibault Lécha-Vega, est-ce que vous pouvez nous rappeler les deadlines? Alors, les deadlines, ça dépend de quel type de projet, mais en gros, si vous avez un projet qui est déjà monté, que vous savez ce que vous allez faire, vous avez une maîtrise du foncier, vous avez des financements, bref, si vous êtes dans une situation idéale et que votre projet peut se monter dès cette année, il faut nous envoyer votre projet tout de suite là, hier, avant-hier. Parce qu'il nous reste des financements, notamment en matière de santé, en matière de numérique, en matière économique. Donc il nous reste des financements sur la programmation actuelle, notamment des fonds du plan de relance. Donc si vous avez un projet déjà ficelé, il faut nous l'envoyer. Si jamais vous avez une idée, vous avez un projet, bah là, par contre, vous avez jusqu'à 2027-2029. Donc là, on n'est pas pressé. Par contre, il ne faut pas venir à la dernière minute, bien sûr. Mais si vous avez une idée, si vous avez un projet, ce qu'il faut faire dans les meilleurs délais, alors je ne vais pas dire dans une deadline, c'est nous contacter. Pareil, même adresse, fonds avec un S-européen avec un S, @ctguyan.fr, ou encore mieux, venir nous voir. Il y a un nouveau pôle des affaires européennes, à la cité territoriale. Il y a un accueil physique, il y a de la documentation, il y a des agents qui sont là pour vous aiguiller, pour vous répondre. Et donc, dès que vous avez un peu une idée du projet que vous avez, ben, venez nous voir parce que déjà, vous allez avoir une réponse sur est-ce que c'est finançable ou pas. Et savoir si c'est finançable ou pas, ben, ça vous permet déjà de savoir où est-ce que vous mettez les pieds et à qui vous adressez. Donc, le plus rapidement possible, il faut venir nous voir. Souvent, une erreur que les porteurs de projets font, c'est d'aller sur le site d'Europe en Guyane ou sur les sites des fonds européens et regarder toute la liste des documents qui sont nécessaires et ils attendent d'avoir tous les documents avant de déposer leur dossier. Pour moi, c'est une erreur parce qu'il vaut mieux déposer un dossier, c'est-à-dire commencer à mettre la main dans la machine et puis après constituer le dossier au fur et à mesure, venir le compléter, mais ça permet de vous mettre au moins dans une liste d'attente et d'avoir un interlocuteur qui va pouvoir commencer à répondre à vos questions. Donc ça veut dire que très rapidement, vous allez avoir quelqu'un qui va pouvoir, pareil, vous informer. Donc dès que vous avez commencé à avoir un peu un projet, un peu une idée, il faut venir nous voir. Et puis la pire des choses, c'est qu'on vous dise que ce n'est pas finançable et au moins ça vous permet de vous retourner. Donc vous savez, on est dans une société qui rémunère entre guillemets le risque, donc il faut savoir prendre des risques et il n'y a rien à perdre. Merci d'avoir été notre invité.